Sabrina et le grimoire magique. Sabrina est la petite fille qui a certainement le plus mauvais caractère de toute l'école. Il ne faut surtout pas l'embêter car c'est la plus grande et la plus forte. Si jamais vous avez le malheur de jouer avec elle, un conseil, ne gagnez en aucun cas. Sabrina déteste par-dessus tout être la perdante. Une fois, alors que tout le monde jouait au basket dans la cour, elle s'est battue avec Michael parce que son équipe venait de perdre. Le pauvre Michael a eu une dent cassée. C'est vous dire combien Sabrina peut devenir effrayante. Surtout que Michael est l'un des garçons les plus forts. Donc retenez bien, Sabrina, il faut la laisser tranquille et dire oui à tout ce qu'elle demande, c'est clair. Je vous dis ça parce que moi, du haut de mes 1,20 m, j'ai eu la chance plus d'une fois de courir plus vite qu'elle. Mais maintenant, je me fais tout petit, plus jamais je n'irai contre elle. Je m'appelle Rémi et Sabrina, c'est ma sœur. Comme je la connais bien, je préviens tous mes copains. Surtout, ne soyez pas l'ennemi de Sabrina, attention. Mais voilà qu'un jour, Sabrina, dans tous ses états, s'est confessée à moi. Tu sais, Rémi, j'en ai marre de faire peur à tout le monde. Je n'aime pas me mettre en colère et en plus, quand je suis comme ça, je me trouve vraiment laide. Je ne savais pas trop quoi dire jusqu'à ce que je me rappelle d'une histoire de mon papy. Cela racontait une légende de la famille comme quoi l'un de nos ancêtres avait caché par le passé, dans le jardin, un vieux grimoire magique. Sabrina a d'abord cru que je me fichais d'elle. Une nouvelle fois, j'ai dû mettre à profit mes talents de coureur. Je lui ai donc juré que je ne mentais pas. Nous sommes alors partis à la recherche de ce fameux grimoire, mais sans trop de succès. Sabrina n'en démordait pas. Il fallait coûte que coûte qu'elle le trouve. Elle avait décidé de changer complètement de personnalité. Après quelques bagarres et disputes, nous avons finalement réussi par trouver le grimoire. Il avait été enterré sous terre, dans un vieux coffre en bois. Quelle ne fut pas notre surprise quand, après avoir retrouvé la carte du trésor, notre pelle s'est heurtée violemment au coffre. Alors que nous étions en train de creuser le jardin, tels des archéologues chercheurs de dinosaures, le grimoire était magnifique. Sa couverture était faite de bois et de parures qui brillaient fortement. Le contenu du grimoire était absolument fabuleux. Il y avait toutes sortes de formules magiques. Comment transformer un crapaud en colombe blanche, fabriquer un filtre d'amour, avoir toujours 20 sur 20 en dictée, voler comme un oiseau grâce à de la poudre de fée, ou rencontrer les êtres magiques de la forêt, et toute une ribambelle de formules, trucs et astuces pour tout et n'importe quoi. Mais ce qui a intéressé Sabrina, c'était une formule magique très spéciale. Voilà ce qu'il y avait décrit. Procurez-vous de l'ail, de la bave d'escargot et 10 crottes de lapin bien fraîches. Dans une casserole, faites revenir avec la première couche d'un oignon, l'ail et les crottes de lapin. Au bout de quelques minutes, quand l'odeur deviendra insupportable, ajoutez par petites touches la bave d'escargot. Laissez reposer à l'abri de la lumière un soir de pleine lune. Au premier jour du mois, récupérez votre préparation, mélangez à de l'eau et buvez tout jusqu'à la dernière goutte. Eh bien, sans vous mentir, c'est pas si mauvais que ça en a l'air. Je le sais, parce que sinon Sabrina serait devenue folle de rage au moment où elle l'aurait bu. Au début, rien ne s'est passé. J'ai commencé à me préparer pour courir en voyant la tête déconfite qu'elle tirait. Mais au dernier moment, quelque chose d'incroyable est arrivé. Les traits du visage de Sabrina se sont adoucis, sa voix est devenue douce et mielleuse, et son regard s'est chargé d'amour. Même moi, qui avais peur d'elle, je suis allé faire un gros câlin à ma sœur chérie. Elle et moi, on n'en revenait pas. Elle s'était transformée en une fille très très gentille. À l'école, personne n'y croyait. Les gens ont continué d'avoir peur jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Sabrina était vraiment devenue sympathique. Il y a même Jordan qui a voulu lui déclarer son amour. À présent, plus besoin de courir ou d'être arrangeant. Sabrina acceptait de perdre et était d'une humeur tout à fait joyeuse. Mais un jour, le drame est arrivé. Pour une raison inconnue, le charme s'est effacé, la formule magique ne faisait plus d'effet. Alors qu'on était en train de jouer au badminton au gymnase de l'école, Sabrina a perdu son match contre Julien. Tout à coup, elle jeta sa raquette au plein dans la figure de Julien. Pris de panique, celui-ci a appliqué le vieux conseil que je lui avais donné. Il se mit à cavaler dans tout le gymnase en hurlant « Au secours, aidez-moi !» Au début, les gens rigolaient. Ils croyaient que c'était une blague que faisait Sabrina. Mais cela a eu pour effet de l'énerver encore plus.
Quelques instants plus tard, toute la classe se mit à courir dans tous les sens. C'était un véritable chaos. J'ai pourtant tenté de la raisonner, mais rien n'y faisait. Elle a fini tout de même par se calmer. Surpris que la formule n'avait plus d'effet, nous sommes allés voir ce qu'en disait le grimoire. Celui-ci stipulait qu'il fallait recommencer le processus chaque mois. Quand j'ai vu ce qu'il y avait décrit, je me suis tout de suite enfui pour éviter la colère de Sabrina. Mais contre toute attente, celle-ci est restée parfaitement calme. Après toutes ces aventures et tous ces kilomètres courus pour fuir surtout, Sabrina s'est dite « Je pense que finalement, la vraie magie, c'est quand on se transforme par soi-même. » Et depuis ce jour, Sabrina est devenue très gentille grâce aux efforts qu'elle faisait pour s'améliorer.